I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. Ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask, 'cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now, it ain't bad love that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting. Ain't nobody single love that you are. Yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. J'espère que vous allez bien. On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine. On est mercredi 7 octobre. Je fais attention à la date parce que je viens de faire l'intro, mais j'avais dit 7 novembre. 7 novembre, non, Sandra. En fait, 7 novembre parce que c'est mon anniversaire le 7 novembre. Donc voilà, j'ai vu 7. Voilà. Mais en ce moment je suis un petit peu emmêlée avec les dates, hein. Je suis un petit peu toute chamboulée, toute... je sais pas si vous avez vu, j'ai me trompé la semaine dernière je pense. Ouais, j'avais mis 30 novembre. J'ai rectifié parce que vous m'aviez dit oui Sandra tu t'es un petit peu trompée sur la date. Donc j'ai rectifié, mais j'ai rectifié en me trompant. Parce que j'ai mis 30 octobre. Et ce matin il y en a une de vous qui me dit bah Sandra je crois qu'il y a encore une erreur sur la date. Et oui il y avait encore une erreur sur la date, c'était 30 septembre. Voilà, je suis pas très bien réveillée en ce moment, je suis fatiguée. Franchement là il est temps que les vacances elles arrivent. Alors je continue à me réveiller de bonne heure, vous allez me dire mais Sandra dort. Mais en fait je suis tellement bien dans cette routine, ça me correspond tellement mieux, tellement... Enfin voilà. Je souffre beaucoup d'anxiété, de machin, enfin voilà, il faut vraiment tout moi... Enfin, je reçois souvent des commentaires en me disant mais t'es vachement carré, vachement... Mais oui, mais en fait c'est entre guillemets mon remède pour l'anxiété. C'est pour éviter de faire de l'angoisse et des choses comme ça. Je fais en sorte que tout soit carré et que voilà. Bref, en fait c'est compliqué à comprendre et je veux pas partir dans des débats et puis vous l'expliquer parce que je sais que c'est compliqué quand on n'est pas comme ça de le comprendre, parce que Greg a eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi j'étais aussi rigide et aussi voilà. Bah là maintenant il le sait, hein, il me connaît donc il me laisse faire, même s'il y a des moments il comprend pas forcément. Mais voilà, il sait que c'est pour moi une façon de me créer ma bulle de bien-être, donc il accepte qu'en fait, mais je sais que c'est compliqué de comprendre, donc c'est pour ça souvent quand on me dit des commentaires mais tu laisses pas place à l'imprévu, t'es très... Ben je cherche pas trop parce que je sais que c'est, comme je vous dis, c'est dur de comprendre quand on n'en souffre pas soi-même quoi en fait, mais bon bref. Donc du coup oui, je continue à me réveiller parce que je suis tellement bien dans cette routine, ça me permet de lâcher cette pression, de me laisser laisser la place à l'imprévu sans que ça me crée de l'anxiété quoi en fait, voilà. Donc
Je suis tellement bien dedans que je continue à me réveiller de bonne heure. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on devrait aller coucher tôt le soir, beaucoup plus tôt. J'aimerais bien pouvoir... Quand je vais me coucher pour 21h30, ça va nickel, en fait, je suis pas fatiguée. Mais là, le lundi, le mardi, le jeudi, eh ben, c'est compliqué avec le foot. Il rentre, il est 21h30, le temps qu'il mange, que je range la cuisine. Alors, même si les 3 quarts du temps, c'est déjà rangé avant et qu'il y a que 2-3 trucs à faire. Hein, mais, alors, Greg me donne un coup de main pour tout ranger et tout, mais on est quand même pas avant, tant qu'ils prennent leur douche, parce qu'ils la prennent plus. Avant, ils la prenaient au foot, mais maintenant, avec le Covid, ils prennent plus de douche au foot, donc tant qu'ils prennent leur douche et tout, il n'y est pas avant, enfin comme hier, il devait être 22h30 et encore on speed hein, pour au lit quoi en fait, mais du coup quand vous calculez de 22h30 à 4h30, voilà, ça fait pas énorme de sommeil, et puis moi je suis vraiment quelqu'un qui me faudrait 7-8 heures de sommeil quoi en fait. Donc voilà, donc une fois le matin, une fois levé, après c'est tout. Je suis dans ma routine et puis ça se passe bien. Mais oui, là j'ai hâte que ça soit les vacances et que je puisse me réveiller un petit peu plus tard. Même si, comme je vous dis, je suis tellement bien dans cette routine que je ne sais même pas si je vais pas continuer comme ça pendant les vacances ou peut-être juste me réveiller un tout petit peu plus tard. Vous voyez, sur le coup de 6 h du matin au lieu de 4h30 pour prendre de l'avance avant que les loulous se réveillent. Mais pouvoir avoir toute la matinée après pour pouvoir profiter avec eux et tout. Si, voilà, si d'ici là on n'est pas un petit peu confiné un peu. Ça me fait, alors je sais pas chez vous hein, mais ça aussi ça me crée de l'anxiété, mais bien comme il faut. Quand ils vont à l'école, j'arrête pas de leur répéter, faites attention, mettez bien votre gel, mettez bien votre masque. Bah alors moi ils le font bien hein, mais voilà, on sait pas en fait quand ils sont dans un groupe d'enfants et tout, il suffit qu'il y en a un qui leur dit, parce que là j'avais entendu je sais pas, une histoire en fait, un gamin qui avait le Covid, il savait qu'il y avait le Covid et il s'amusait à faire des bisous et à serrer la main à tout le monde quoi en fait, et après il disait ah bah en fait j'ai le Covid. Mais en fait à cet âge là, quand ils ont 13-14 ans, pour eux, enfin même plus, moins 12-13 ans, pour eux c'est un jeu quoi en fait. Il suffit que les parents n'en parlent pas beaucoup ou qu'ils minimisent les choses, et ben voilà, mais ça, enfin moi c'est surtout pour mes parents, c'est ce que je dis aux enfants quoi en fait hein. En plus, je sais, enfin chez nous, Greg va au travail, mais on côtoie les mêmes personnes. Vous voyez, il y a toujours, puis, enfin, dans l'entreprise, ils sont vachement stricts, vachement carrés, justement pour éviter, parce que c'est ce qu'ils disent en fait hein, dans l'entreprise. Je vais essayer d'être concis parce que si je parle de trop, il y a un cas, 2 cas, 3 cas. Il manque de personnel, la production en souffre et l'entreprise risque, enfin, ça joue sur le chiffre quoi en fait. Et voilà, donc du coup dans l'entreprise à Greg ils sont très carrés parce qu'ils veulent pas justement, comme ils disent, 3-4 personnes en moins dans chaque service, ça joue énormément sur la production et ça peut mettre en péril l'entreprise quoi en fait. Donc dans l'entreprise à Greg ils sont très vigilants. Moi je sors pratiquement pas, vous le voyez, les seules personnes que je vois c'est mes proches quoi en fait. Les courses on fait une fois par semaine et on sort pratiquement plus. Ben voilà, on s'est déjà mis en mode confinement, mais ce qu'il y a c'est que si la maladie devrait arriver, je pense qu'elle arriverait des enfants quoi en fait, puisque c'est eux qui côtoient le plus de monde autour d'eux, que ça soit avec le foot, même si avec le foot ils sont très aussi carrés, ils ont mis des plans en place et tout, puis ils côtoient tout le temps le même groupe en fait au foot, c'est tout le temps les mêmes personnes qu'ils voient, à part en match. Mais en ce moment il n'y en a pas énorme quoi en fait hein. Et puis là je pense qu'il va y avoir une pause, Greg m'a dit pendant un mois, donc voilà, c'est juste les entraînements, mais les entraînements c'est tout le temps le même groupe de personnes, mais en classe, dans la cour ou quoi, ils sont énormément quoi en fait hein. Puis il suffit qu'il y en a un qui respecte pas les règles, voilà hein. Donc oui, si la maladie devrait arriver, je pense que ça serait 2, donc j'arrête pas de leur dire faites très attention parce que voilà, alors j'essaye de pas trop non plus pour pas que ça devienne anxiogène aussi pour eux, mais voilà, je veux pas qu'ils prennent ça à la légère quoi en fait, voilà. Bref, donc oui, c'est une situation qui est pas forcément très facile hein. Allez, bref, on va passer à autre chose hein. On va parler d'autre chose, on va parler ménage pour changer. Aujourd'hui
Alors là j'ai déjeuné ce matin, j'ai déjà voilà, j'ai déjà fait routine, j'ai fait mon blessing, donc blessing c'était les sols aspirateur et puis il me reste le haut à passer l'aspirateur, c'est tout ce qui me reste à faire. Et en bas j'ai commencé au niveau de la zone quand c'est le blessing poussière ou les sols. Quand c'est comme ça, je vous l'avais expliqué, hein, la zone je la fais à fond. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Je le fais pas 2 fois le même truc. Donc du coup, bah, là j'ai déjà fait les toilettes. Donc quand c'est comme ça, je fais les sols à fond, je bouge tout. Je fais mes plaintes et tout. Je vais faire ma salle de bain et la buanderie. Ce que je voudrais faire aussi, c'est le dessus de mon congélateur et mes lustres aussi. Voilà, c'est le programme du jour. Sinon niveau repas, donc ce midi, c'est une salade. Donc c'est une salade que je vous ai déjà partagée. Je suis même déjà en train de faire cuire mon brocoli. C'est une salade paysanne de brocoli au poulet. Et ce soir, on fait un poulet à la florentine avec du riz. Et je vais tester ma nouvelle poêle en fonte qu'on a acheté parce que c'est un plat que je veux faire dorer et passer au four après. Comme ça, ben voilà, je pourrais vous dire un petit retour dessus aussi. Allez, on va s'y mettre. Le brocoli est en fin de cuisson. Là, au Cookeo, ça met 3 minutes à cuire, ça va trop vite. Je vais aller attaquer la salle de bain. Ça y est, j'ai tout fait, j'ai tout fini, j'ai fait mes sols, tout est fait à fond. Il me reste le dessus du congélateur et les lustres, mais je pense que je le ferai cet après-midi. À la vôtre. Elle est vraiment bonne cette eau là de chez Lidl. Alors c'est bête, c'est qu'on la trouve pas en France, c'est l'eau pétillante. On la trouve en France au citron et à la menthe, mais là c'est au pamplemousse. Et franchement elle est bonne. Et puis il n'y a pas de... Enfin, ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas ce goût sucré là. Il y a des moments où on prend des eaux aromatisées et ça a un goût de faux sucre en fait, ou très sucré, et du coup je trouve que ça désaltère pas. Là, il n'y a rien du tout. Tout est à 0. Donc, je pense que c'est juste de l'arôme pamplemousse qu'il y a dedans. Bon, après, j'aimerais bien qu'on la trouve aussi en grande bouteille, même si le format petite bouteille est pratique, parce que je la trimballe partout. Mais voilà, ça serait bien aussi de l'avoir en grande bouteille. Et ça me... Moi, ce genre d'eau, ça me permet de boire de l'eau entre deux. Parce que je suis vraiment pas une... Alors déjà, je ressens pas forcément la soif, ce qui est embêtant. Parce que quand on ressent la soif, entre guillemets on se force à boire quoi en fait, mais là moi j'ai jamais soif, donc je suis un vrai chameau comme Greg dit. Mais du coup ben je bois jamais d'eau, et comme je bois pas mal de café, dès qu'en fait j'ai envie de boire quelque chose, je vais boire un café, pas forcément parce que j'ai soif quoi en fait, c'est juste parce que j'en ai envie. Mais bon, ma consommation de café du coup augmente un petit peu, beaucoup. Petite branche de foin, de blue. Oui, et du coup ben voilà, le fait d'avoir de l'eau comme ça aromatisée, ça me permet de boire juste par envie et pas par soif quoi en fait, et pas l'attente d'avoir soif qui vient rarement. Enfin bref, vous m'avez compris. Oui, donc et il faudrait vraiment que je consomme un peu plus d'eau, que je bois plus entre deux quoi en fait, parce que oui, je me bois pratiquement jamais d'eau. Pas bien, hein. En fait il faut que j'y pense et il faut que je me force. Bon allez, je vais aller ranger mon linge que j'ai repassé ce matin, et je vais vous montrer en passant l'aspirateur dans les chambres des enfants. Je suis tombée sur un dessin de Stacy et comment elle s'est améliorée. Elle est trop forte. Je vous montre. C'est le bureau de Stacy avec plein de dessins. Et là je suis tombée sur celui-là ce matin. Et franchement, je trouve ça pas mal. Je pense qu'elle utilise... La prochaine fois que j'irai chez Action, je vais essayer de lui retrouver les feutres. À un moment, je les avais achetés, mais bon, ils ont séché. Je crois qu'il y en a des autres là aussi. Elle fait que ça. Des dessins... Ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Ouais. Ouais, je disais que je vais essayer de... À un moment, j'avais acheté les feutres à Action, là. Vous voyez les gros feutres. Et bon, ils ont séché à la force, hein. J'en avais pu racheter parce que voilà, j'en avais pas forcément l'utilité. Mais là, je pense que la prochaine fois que je vais y aller, je vais essayer de lui trouver un set. Je pense que ça lui plairait. En fait, elle est fan de manga et elle s'est pris... C'est même pas juste les regarder en fait. C'est vraiment... Alors, elle les regarde en japonais. Donc du coup, bah, voilà, elle les regarde en langue originale et puis elle les dessine, voilà, franchement, ouais. Bon, allez, je vais aller ranger leur linge, il n'y a pas grand chose, donc quand il n'y a pas grand chose, je le fais. Quand il y en a trop, j'ai la flemme, du coup, je les relaisse. J'ai fait ma salade pour ce midi. Alors, je voulais pas filmer parce que c'est une recette que je vous ai déjà partagée, que j'ai déjà fait. Alors, pour
les nouveaux qui nous rejoignent tous les jours, déjà bienvenue à vous. C'est vrai que je le dis pas assez souvent. Je vous remercie d'être parmi nous. J'espère que vous allez vous plaire. Donc du coup, oui, pour les nouveaux, quand je filme pas une recette que j'ai déjà fait, si vous allez dans le lien qui est en barre d'infos, avec la fiche, vous allez vous retrouver sur le blog de la chaîne avec du coup la recette détaillée, la fiche recette à télécharger si vous le souhaitez et à imprimer. Et en dessous de la fiche recette, il y a un lien vers le vlog où j'avais fait la recette. Je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent avoir la recette en vidéo. Donc du coup voilà, je l'ai déjà fait, j'ai déjà tout détaillé et tout, donc ça sert à rien que je le refasse. Mais pour la retrouver c'est assez facile. Voilà, en barre d'infos tout y est. Donc du coup en fait c'est une recette de poulet. De brocoli, poulet à la campagnarde. Alors dedans il y a du brocoli, du poulet, des dés de gouda vieux. Alors après vous pouvez le remplacer par un autre fromage, mais je trouve que ça va bien. Le petit côté un peu fort entre guillemets du gouda typé en fait va très bien dans cette salade. Du poulet rôti qu'on a dépioté, voilà, que Greg a fait, des graines de tournesol, des cranberries. Alors c'est pareil, si vous n'aimez pas vous pouvez les remplacer, vous pouvez remplacer aussi par des raisins si vous voulez, ou vous les switchez, vous les mettez pas. Greg et Stacy ne sont pas fans des fruits secs, mais dans cette salade ça passe très très bien. Le cranberry a un petit goût en fait l'acidité du cranberry va super bien avec cette salade. Je vais rajouter aussi du bacon que j'ai, enfin du lard. C'est du lard en fine tranche. En fait, je le fais griller très très fort pour qu'il devienne un petit peu croustillant en fait. Voilà. Donc c'est du bacon en fine tranche que j'ai coupé en petits morceaux. Et ensuite, il y a la sauce qui est dedans. Donc c'est comme d'habitude, moitié mayo, moitié skyr. Donc il y a 50 g de mayo, 50 g de skyr. Et dedans, je rajoute du sel, du poivre, des petites herbes. Donc il y a du persil et de la ciboulette. Et de jus d'orange pour contrebalancer un petit peu toute l'acidité qui peut avoir, toutes les saveurs qu'il y a dedans. Et le jus d'orange et le brocoli ça se marie très très bien parce que le brocoli a un petit goût, bon comme tous les choux, même si c'est un chou qui est pas très très fort hein, mais ça a un petit goût quand même de chou, voilà, et ça va super bien avec ça. Voilà, on sent pas trop hein, le jus d'orange. De toute façon moi à la maison il faut pas qu'il y a trop de... Faut pas que le sucré l'emporte sur le salé parce qu'autrement ça passe pas près de Greg. Mais là ça passe nickel. Il s'en rend même pas compte, je pense qu'il y a du jus d'orange dedans. Enfin si on lui dit pas je pense qu'il s'en rend pas compte. Mais franchement ça apporte quelque chose à cette vinaigrette. Donc voilà pour la salade. Donc là c'est fait. J'attends que mon bacon, enfin que mon lard a refroidi. Et je vais la mettre au frigo. Là... je vais aller chercher Angel, surtout qu'il m'a envoyé un message à la récré de 10h, il me disait qu'il commençait à avoir mal dans l'œil et puis qu'il avait envie de vomir. Donc je crains la migraine encore une fois. En ce moment il me fait migraine sur migraine. Il y en a une toutes les semaines pratiquement. Ouais. Alors on a rendez-vous à l'ophtalmo bientôt donc j'espère que déjà ça va arranger un petit peu les choses. Mais ouais. Puis en fait ce qu'il y a c'est que monsieur au lieu de prendre un cachet dès qu'il commence à avoir mal, et le pire c'est que j'en ai parlé encore ce matin, c'est qu'il attend. Il attend et du coup ben voilà il est trop tard après. Quand la migraine est là, ben c'est mort. Et j'arrête pas de lui dire et pourtant il est grand quoi, il a 17 ans et il devrait quand même... hein. Voilà. Allez. Je vais aller mettre mes chaussures, aller faire un petit pipi et puis je vais aller chercher Loulou. J'ai récupéré Angel, j'ai... récupérer Stacy, on a mangé et je vais garder Angel cet après-midi. Il a mal à la tête et à l'œil mais je me demande si c'est pas une sinusite en fait parce qu'il me dit qu'il a mal quand il s'abaisse et tout. Donc c'est voilà, ce qui m'a décrit c'est les symptômes de la sinusite. Donc comme mon médecin est là cet après-midi, que c'est des consultations sans rendez-vous. Enfin je pense, j'espère, on va aller faire un tour jusque là cet après-midi. Enfin je sais vraiment pas comment ça se passe parce que depuis le Covid, donc depuis, on est très... Alors, je croise les doigts, je touche du singe, du cochon, du bois, enfin ce que vous voulez. Mais depuis, on va très rarement au médecin en fait. Et là... on n'a pas été depuis le début du Covid quoi en fait, donc depuis mars je pense, même avant.
faudrait que je regarde. Mais du coup, je sais pas du tout comment ça se passe. Est-ce qu'il y a encore des consultations sans rendez-vous? Est-ce qu'il faut y aller avec rendez-vous? Est-ce que... Voilà. Donc, je vais téléphoner, sûrement avant d'y aller, à la secrétaire pour savoir comment ça se passe. On verra bien. Ouais, si on verra bien comment c'est. Oui, pour qu'elle lui donne quelque chose, parce que ça fait mal une sinusite hein, quand même. Et puis souvent, Angel, quand il a un rhume, le rhume se déclare pas, mais il est vite pris des sinus. Ouais. Bon allez, donc du coup c'était très bon ce midi. La salade franchement à chaque fois, même je vous dis, hein, même sur Stacy qui aime pas trop les fruits secs, elle a tout mangé sans rien dire. Je sais même pas si elle s'aperçoit qu'il y a quelque chose dedans en fait, qui est pas normal. Et Greg c'est la même chose. Moi je vais aller travailler un petit peu du coup en attendant, puis après je ferai le dessus de mon congélateur et mes lustres aussi du toilette et de la buanderie. Ça devrait aller vite. Et puis j'irai chez le médecin avec Loulou. J'ai téléphoné à la secrétaire et en fait c'est que sur rendez-vous. Donc j'ai su avoir un rendez-vous pour aujourd'hui, 18h45. Je lui ai expliqué quand je l'avais mal à l'œil et à la tête et que voilà, et puis il fallait un rendez-vous. Mais oui. Ah, du coup c'est compliqué pour ceux qui sont malades le jour même. Vous voyez une angine ou des choses comme ça en fait. Enfin voilà, les maladies n'ont pas disparu. Ça doit être compliqué pour pouvoir aller chez le médecin quoi. Le jour même, vous attendez le lendemain quoi. Vous restez avec votre mal. J'essaye de couper une citrouille. Mais je pense que je vais attendre Greg. Parce que j'y arrive pas. Greg est rentré. Il fait une sieste. Oui, en fait je voudrais faire de la purée de potiron. Pour différentes recettes que j'ai à faire cette semaine et la semaine prochaine. Donc souvent c'est ce que je fais. En fait je les fais cuire, je vais couper ça en dés, je vais le faire cuire à la vapeur, je vais le mixer et je vais faire des portions individuelles et le mettre au congélateur. Comme ça quand j'en ai besoin, j'ai juste à sortir un pot. Mais oui la peau elle est dure là, il faudrait... Donc je pense que j'ai peur de me couper une phalange. Je vais le laisser Greg le faire. Bon, allez. Ça et puis il faut que j'aille jusqu'à Auchan aussi. J'ai la flemme d'y aller. En fait j'ai pas le choix, il me faut ma lessive et les croquettes pour princesse. Et il n'y a que là que je le trouve. Donc on va devoir y aller. Mais j'évite au maximum ce genre de magasin. Déjà parce que c'est anxiogène. Il y a avec le monde et tout. Et ouais. Bon. Mais quand on n'a pas le choix, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. On était à Auchan du coup faire 2-3 petites courses et je regrette pas d'avoir été parce que du coup... Attends chérie, je vais te la filer. Alors déjà Greg a voulu acheter une petite baignoire comme ça. Toute simple, alors on l'a pas payé cher, on l'a payé 7 €. C'est juste quand elle vient, Kim avec Léo, comme ça elle va pouvoir lui faire prendre son bain quand elle est venue vendredi dernier. On lui a fait prendre son bain dans une bassine, le pauvre, parce qu'on n'avait plus de baignoire. Donc voilà, du coup, on en a pris une toute simple, il y en avait avec des sièges, mais je me suis dit au moins celle-là, il pourra y aller longtemps dedans, même quand il sera un peu plus grand, voilà, ça lui fera... Parce que nous, on n'a pas de baignoire à la maison, c'est une douche. Ensuite, on a pris les croquettes pour princesse, on en a pris 2. Hop, les pâtés pour Luna. Du brie, je vous avais dit hein, que j'en avais pas trouvé. Alors, il y en a une de vous qui m'a dit mais si on trouve du brie en Belgique. Oui, on en trouve en Belgique, hein. On trouve du brie bien sûr en Belgique, mais pas Lidl en Belgique en fait. Voilà. Enfin en tout cas dans le mien j'en trouve pas. Donc pas des grands comme ça, donc du coup je le prends en France. Ensuite j'ai pris du mascarpone parce que j'avais envie de faire la brioche au mascarpone. Donc je pense que je vais la faire ce week-end. J'ai pris ma lessive avec mon assouplissant. Hop, alors les petites billes à Auchan de cette variété là, on les trouve plus. Mais on arrive à les trouver à Intermarché ou Leclerc. Donc quand on y va, on les prend aussi. Pâté pour Luna. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des pastilles comme ça. C'est logiquement pour les appareils dentaires. Mais moi je m'en sers pour désinfecter mes brosses à dents. Ça va super. Alors on peut aussi utiliser du vinaigre et du machin, mais ça marche très très bien. On met une pastille dedans et voilà. C'est ce que j'utilise du vinaigre et du bicarbonate. Mais quand j'utilise ça, je me fais un petit peu quand ils lavent leurs dents parce qu'ils disent que ça a un sale goût, ça a un goût de sel. Voilà. Donc du coup je prends celui-là, au moins
Ensuite, il y avait une promo sur les compotes. Alors, c'est les pommes potes. C'était 2 paquets achetés, le deuxième à moins 60%. Donc, comme Angel en mange pas mal, Stacy aussi, mais Angel surtout. En fait, il y a 36 gourdes. Donc, plus le deuxième. Mais le deuxième, alors là, c'est quoi? C'est pomme nature, pomme mirabelle, pomme cerise, pomme banane. Et le deuxième, c'est aussi pomme nature, pomme mûre, pomme framboise et pomme reine Claude. Voilà. Donc, ça revenait pour les 2 paquets, donc pour les 72 petites gourdes, ça revenait à 17 € je pense. Donc, ça revenait pas très cher. Voilà. Et la chose que je vous ai dit que je regrette pas d'avoir été à Auchan, c'est qu'en fait, ils faisaient tout ce qui était cuisine et tout. Et j'ai trouvé... Hop, hop, hop. Une nouvelle cuve pour mon Cookéo. Alors la mienne commençait à devenir un petit peu naze. J'allais en commander une et là je suis tombée dessus. Il y avait 30% dessus. Donc je pense qu'elle est revenue à 27 €. Voilà. La mienne commençait, vous voyez, c'est un peu comme un revêtement anti-adhésif à l'intérieur. Et elle commençait à bien s'abîmer. Donc là je suis contente d'en avoir trouvé une. Voilà pour les achats de Auchan. Je vais ranger et puis je vais attendre. Greg est parti mettre de l'essence pour qu'il me coupe ma citrouille pour que je puisse justement la faire cuire à la vapeur pour faire de la purée de citrouille. Je cherche mon pied et il est ici. Je venais juste de vous décrocher. Et là, bon allez, je vais ranger ça. Et trouver de la place pour la compote, parce que c'est ce que... Au début je me suis dit non, je vais pas la prendre, je vais pas savoir où la mettre, parce que c'est quand même de beaux cartons. Et en fait compte, je me suis dit bon, quand on a été voir en rayon, ça revenait plus cher d'acheter des paquets, des petits paquets. Donc je dis bon, je trouverai bien de la place. J'ai ma courge qui est en train de cuire. Par contre je suis en train de me demander comment je vais la réduire en purée. Je vais me débrouiller. Donc du coup, Greg va aller après... C'est Greg qui va aller après au médecin avec Angel. Moi je vais faire à manger. Alors pour ce soir, c'est des cuisses de poulet à la Florentine. Donc c'est des cuisses de poulet avec une sauce à base de champignons et d'épinards. Voilà, c'est pour ça qu'on dit Florentine, puisqu'il y a des épinards dedans. Donc dans la poêle en fonte, alors il faut une poêle, soit une poêle en fonte, soit une poêle que vous pouvez enlever le manche, enfin une poêle qui peut aller au four. Ou sinon, si vous n'avez pas, vous transvidez tout ensuite dans un plat qui va au four, parce que les cuisses de poulet vont finir leur cuisson au four. Donc au niveau des ingrédients, il va nous falloir 4 cuillères à soupe d'huile une cuillère à soupe d'huile d'olive, 4 cuisses de poulet, de l'ail en poudre, des épices italiennes, des oignons déshydratés ou des vrais oignons. Moi je vais mettre des oignons déshydratés parce qu'au niveau de la cuisson je vais pas avoir des gros morceaux d'oignons dedans. Des épinards, du sel, du poivre, de la crème, 40 g de parmesan. Toutes les quantités et tout ils seront sur le blog si vous voulez, en barre d'infos. Sur la fiche recette du blog que je mettrai en barre d'infos. Le lien je mettrai en barre d'infos. Enfin bref, vous m'avez compris. 150 ml de bouillon de poulet et 250 g de champignons à peu près qu'on va couper et mincer. Donc là déjà je vais mettre une cuillère avec ma poêle en fonte à cuire. Donc je vais tester ma poêle en fonte, je vais voir si elle est bien. Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive à l'intérieur et je vais bien la faire chauffer. Et ensuite, je vais y faire dorer mes cuisses de poulet des deux côtés jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées, à peu près 2-3 minutes de chaque côté. Une fois que c'est doré, on retourne et ensuite on continue la recette. Après, j'ai trouvé pour la purée de potiron, Greg est revenu. En fait, heureusement notre médecin n'est pas très loin, mais il y a droit qu'à une seule personne. En fait, comme Angel a plus de 16 ans, il doit aller tout seul chez le médecin. J'espère que ça va aller parce qu'Angel, c'est sa timidité en fait que j'espère qu'il va bien savoir s'expliquer sur ses mots quoi en fait. Parce qu'il est tellement timide et réservé dès qu'il est pas à l'aise, il... Oui, tu peux le lancer. Oui, donc j'ai trouvé pour le potiron, en fait c'est un potiron bleu de Hongrie au cas où vous cherchez, et c'est un potiron qui a une chair très farineuse, très dense. Elle est parfaite pour faire de la purée.
Donc là en fait, comme il était bien cuit, je l'ai fait cuire 15 minutes au Cookéo à la vapeur. Je l'ai mis dans mon MCC. Et enfin mon MCC, mon KitchenAid. Et puis non, le MCC je peux pas, il va partir demain. Oui, non, et j'ai fait tourner. Voilà, c'est comme ça aussi que je fais ma purée de pommes de terre, ça fonctionne très bien. Et on a une purée bien lisse et pas élastique en fait, parce que ça écrase. Voilà, j'ai mon poulet qui est doré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Et à la place, je vais mettre les champignons pour les ramollir aussi. Alors, une fois que les champignons ont ramolli, on va ajouter tout le reste des ingrédients en fait. Notre bouillon, donc bouillon de volaille. Voilà. La crème. Donc hop, 100 g de crème. J'ai baissé le feu. Je vais ajouter à peu près 200 g d'épinards. Hop là. Donc on va mettre peut-être même pas peut-être 100 g plutôt. 2 belles poignées on va dire. Voilà. J'ajoute les épices, donc ail, oignon et les épices italiennes. On va saler et poivrer. Et on va ajouter le parmesan. On va attendre que le fromage, donc le parmesan fonde et que les épinards aussi fondent. Et ensuite on va ajouter nos cuisses de poulet sur le dessus et ça va partir au four une petite vingtaine de minutes, le temps que les cuisses de poulet cuisent bien et finissent de cuire. Je vais commencer à mélanger un tout petit peu, faire tomber mes épinards. Je vais ajouter mon parmesan. Donc une fois que les épinards sont bien tombés, on ajoute du coup nos cuisses de poulet sur le dessus et ça part au four comme je vous ai dit une vingtaine de minutes à 180 degrés. Donc j'avais fait préchauffer le four, je me souviens plus si je vous l'ai dit. Angel est rentrée du médecin et c'est bien ce que je pensais. Il n'a pas bien su s'exprimer et du coup voilà, elle n'a pas compris ce qu'il y avait. Alors elle dit pour faire sortir les mots de la bouche à Angel c'est compliqué de savoir ce qu'il a. Bah oui, mais bon, n'empêche je comprends pas quoi, en fait ils ont pas 18 ans. Bon après on va encore me dire que je suis trop mère poule ou quoi que ce soit, mais ils ont pas 18 ans, ils restent sur notre responsabilité et on devrait pouvoir y rentrer quoi en fait. Donc là elle lui a prescrit un cachet pour une migraine. C'est pas une migraine, j'en suis persuadée. Je vais devoir y retourner et lui expliquer ce qu'il a pour pouvoir avoir autre chose et retourner du coup chez le médecin. Mais moi ce qui m'embête c'est que du coup il n'a pas été en cours cet après-midi, que les cours à chaque fois il finit tard et tout, donc du coup je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir y retourner. C'est compliqué d'être timide. Bon allez, mais il va vraiment falloir qu'il s'affranchisse un petit peu parce que c'est un petit peu embêtant hein. On va manger. Je vais sortir du coup j'ai sorti le poulet, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc du coup avec la petite sauce Florentine et j'ai fait ça avec du riz complet. Et encore une fois, un Grégory qui est passé par là. Qu'est-ce que j'ai fait encore, il me dit. Ton haut. Oh, t'as chaud, ok, mais tu peux le mettre ailleurs que sur ma chaise. Ah non, il y avait mes enfants, ils étaient en train dans la salle de bain. Tes enfants, ils étaient dans la salle de bain? Non, ils étaient montés déjà. C'est l'excuse. Toujours des excuses, ces hommes. Hein? Bon, allez, moi sur ce, j'ai chaud. On a allumé la cheminée et c'est vrai qu'il fait chaud. Le four a été, la cheminée va. Il crève de chaud dans la maison. Bon allez, moi sur ce je vais vous laisser. Alors je suis en train de faire mes petits sacs de purée de potiron que je vais mettre au congélateur. J'ai fait des petits sacs à peu près de 300 grammes. Au pire j'en sortirai 2 si j'en ai besoin de plus. Je vous fais des bisous du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous.
demain qui, du coup, je vais retéléphoner au médecin. Enfin, j'ai un programme bien chargé et il faut que je téléphone aussi. Ça fait depuis le 1er octobre que je dis qu'il faut que je téléphone à l'ophtalmo pour moi et Greg parce qu'on a eu un rendez-vous pour Angel et Stacy. Mais j'ai pas eu mon rendez-vous pour moi et Greg et il fallait qu'on rappelle à partir du 1er octobre et j'ai complètement zappé. Il faut vraiment que je le fasse demain parce qu'autrement on va devoir attendre le trimestre encore d'après. Parce qu'à chaque fois en fait l'ophtalmo il ouvre au trimestre son agenda. Donc là il a ouvert depuis le 1er octobre le trimestre du mois de janvier, février, mars de l'année prochaine. Donc si je veux avoir rendez-vous pour l'année prochaine il faut que je téléphone là. Bon allez sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bisous. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I'll be needing you. And as sure as 5 + 5 is 10,